Dans cette deuxième partie de TP, je vais maintenant m'intéresser aux entiers relatifs et commencer par ceux qui sont représentés en binaire signé. Pour ça, je vais utiliser la fonctionnalité d'Eclipse pour copier une classe, c'est-à-dire que je vais copier la classe naturel8 et la coller en lui donnant le nom de la nouvelle classe signé8. De cette manière, je retrouve une classe signé8 qui contient toutes les instructions de naturel8, mais les constructeurs et les noms de classe ont été modifiés pour refléter le nom de cette nouvelle classe. Dans cette nouvelle classe, un certain nombre d'instructions ne sont pas modifiées, c'est le cas du premier constructeur, où je ne faisais que de recopier un tableau dans un autre, quelle que soit la signification des bits, cette opération reste la même. De même que afficher binaire aura aussi ici la même signification, puisque je ne fais aucune hypothèse sur l'interprétation de chacun des bits, s'il s'agit de poids forts ou de poids faibles. Par contre, le deuxième constructeur, ici, va fonctionner légèrement différemment, et cela surtout concernant les instructions de bits de 7. Tout d'abord, la décomposition ne s'effectue que si la valeur V se trouve dans la plage moins 127 plus 127. Et surtout, maintenant le 7e bit ne correspond pas à une valeur supérieure à 128, mais à une valeur qui serait négative. Si V est négative, bit de 7 est égal à true. Par contre, il ne faut pas retrancher 128 à V, il suffit de prendre la valeur opposée. Ainsi, si le nombre est négatif, le bit de poids fort est mis à la valeur vraie, et je reviens à un nombre positif pour la suite. À partir de maintenant, je fais la décomposition binaire d'un entier positif sur les 7 bits restants, et donc les instructions restent les mêmes. Je vais tester directement cette nouvelle méthode. Pour ça, je crée un entier relatif signé. Et je vais réutiliser le deuxième constructeur avec l'entier moins 15. J'affiche sa valeur binaire de cette manière et je lance l'exécution du programme. Moins 15 se représente bien de la manière suivante, c'est-à-dire le bit qui représente le moins et 15 écrit en binaire. Une autre modification concerne maintenant la méthode afficher décimale. Pour afficher décimale, là aussi, seul bit de 7 a un traitement différent, c'est-à-dire que je supprime les instructions au début, je gère les valeurs de bits de 6 à 0, et maintenant, si bit de 7 est vrai, valeur n'est plus égale à valeur plus 128, mais à l'opposé du contenu de la variable après les instructions précédentes. Je vais tester ça de la manière suivante. J'appelle la méthode afficher décimale, toujours pour moins 15, et je retrouve le moins 15. On va tester avec une valeur positive, 124, sa décomposition binaire avec un signe positif, et je retrouve la valeur décimale du départ.